On y est, ça y est, le gros dossier du jour, le Max for Live, donc disponible dans Live Suite, qui fait partie du pack séquenceur, un pack qui contient également le SQ séquenceur et le Step Harp, dont on parlera plus tard. Non, aujourd'hui ce qui nous intéresse, c'est la création de rythmes vivants, et avec cet outil, le Rhythmic Steps, vous allez pouvoir créer de l'aléatoire sur le déclenchement des notes, créer des patterns de vélocité, mais aussi des déclenchements de notes alternatives, ou des accélérations, et le plus beau, c'est que vous pouvez donc désynchroniser les contrôles de chaque élément pour des résultats encore plus improbables. Si vous prenez des choses, 5 patterns d'un côté, 4 de l'autre, voilà, ça fait beaucoup de variations. On verra ça. L'avantage du Rhythmic Step, c'est qu'il peut venir en complément des clips que vous avez créés, puisqu'il ne va agir que sur 4 sons minimum et 8 maximum. Donc si la composition de rythme a toujours été une galère pour vous, je crois que vous allez gagner beaucoup de temps avec cet outil. Alors, où le trouver? Déjà, où est-ce qu'on le trouve? Le voilà là. Donc c'est assez simple, si vous allez dans tout par exemple, vous sélectionnez Device dans Content Device, donc pensez à ouvrir les petits onglets. Vous descendez, vous allez avoir donc Device ici, et vous allez trouver Generate. Et ben voilà, c'est malin. Générative, voilà. Et ça va être dans les génératives si vous ne l'avez pas. Alors ce qui peut être, si vous l'avez, pardon. Donc Rhythmic Step, je peux afficher dans Place, regardez ça, c'est pas mal intéressant. Je vais donc, je le recherche, voilà, je vois le pack séquenceur. Dedans, il y a ce que je vous disais, un Rhythmic Steps, SQ séquenceur, etc. Et regardez, je peux faire un clic droit sur le pack, pardon, pour afficher les leçons par défaut. Si vous avez un peu de mal, ça peut vous aider. Vous allez dans Rhythmic Steps, par exemple, et vous voyez qu'il vous explique un peu ce qui se passe. Ça peut toujours. Alors ça marche avec tous les packs que vous avez installés, il n'y a aucun problème. Donc vous le mettez sur une piste, et on va l'écouter en action, c'est très bien. Donc toujours pareil, je vous ai fait une petite intro avec la basse pour mettre dans le contexte. Regardez, je pourrais même mettre en muter certaines parties. Donc on voit bien qu'effectivement, c'est les probabilités que les coups soient joués. Donc là, ça pilote ce son-là. C'est ça que ça veut dire, d'accord? Donc le son qui est ici. Le son qui est en bas à gauche du drum rack, si vous voulez. Et effectivement, plus la barre est montée, plus il y a de probabilité que ce son soit joué. D'accord? Donc ça, c'est le fonctionnement de base. Après, j'ai la caisse claire. Le charlet. Et une autre caisse claire alternative, j'ai fait un mélange entre les deux. Celle-ci déclenche l'autre et l'autre déclenche celle-ci pour obtenir plus de variations sur les caisses claires. Je vous les mets en solo. D'accord, donc je voulais quelque chose qui bouge beaucoup au niveau des caisses claires, qu'elles se mélangent, qu'elles jouent les deux en même temps, ou que l'une ou que l'autre, etc. Voilà, donc pour faire simple, les commandes. Très bien, ça je l'ai dit, très bien. Oui, on en parle après. On en parle après. Donc, les commandes, c'est effectivement sur la gauche, on voit quels sons vont être contrôlés. Tiens, ben là je viens de changer le son qui est contrôlé. Donc effectivement, en rouge, c'est le son de base, celui qu'on a ici. Donc là, c'est le kick. Vous avez compris ça, c'est celui-ci. Donc je vais contrôler ce kick. Si je clique ailleurs, je contrôle un autre son. D'accord? Donc ça, c'est effectivement la probabilité, c'est le premier onglet. D'accord? Je clique ici sur chance. Et c'est la probabilité que chaque son que j'ai sélectionné là soit joué en rouge.
Okay, alors vous, c'est peut-être bleu, c'est peut-être une autre couleur. Vous allez sur mon site pour avoir le même thème que moi si ça vous trouble. Mais voilà, juste il y a deux couleurs, quoi. Il y a une couleur qui est beaucoup plus brillante, si vous voulez, que l'autre qui est un peu grisée. Sur Alt, c'est les sons alternatifs. Donc vous voyez qu'effectivement, par exemple pour le kick, c'est ce son-là qui joue par défaut. Et le son alternatif, c'est possible qu'il joue celui-ci. D'accord? Donc ça rajoute des coups de... Alors j'aurais pu... Ah, tiens, j'aurais pu prendre celui-ci. Bon, peu importe. Donc il joue effectivement ce son que j'ai choisi en faisant Alt. D'accord? Pareil pour là, il y a le son qui joue par défaut, puis un autre, un son qui joue par défaut et un autre. Et donc ce deuxième son, effectivement, on va le placer à certains endroits avec plus ou moins de probabilité. Donc là, il joue tout le temps. D'accord? Donc là, ça rajoute un coup de charlet. À mon avis, j'ai dû cliquer cet après-midi, à mon avis, et je l'ai déréglé. Ça devait être un autre son. Ouais, voilà, peut-être plutôt celui-ci. On va prendre celui-là. D'accord? Donc il a moins de probabilité de le jouer. Et bien sûr, il faut qu'il y ait un coup du son principal, sinon il ne joue pas. Si je mets mon son alternatif ici, il ne pourra pas le jouer parce qu'il n'y a pas le son principal. Hein. L'idée, c'est que soit il joue le son qui est prévu en rouge, soit effectivement, derrière, dans Alt, j'ai prévu qu'il y ait un autre son qui puisse être déclenché, donc celui qui est en bleu. Et dans ce cas-là, effectivement, c'est possible. Sinon, s'il n'y a pas le son en rouge, ça ne marchera pas. D'accord? Donc Alt, c'est effectivement le son alternatif. Là, il n'y en a pas qui est déclenché. Enfin, si, pardon. Il y a très peu de probabilité qu'il soit déclenché. Là, il y en a un peu moins, etc. La vélocité, on va déterminer des patterns de vélocité. Donc, ce n'est pas des vélocités aléatoires, hein, comme tout à l'heure. C'est effectivement, je fixe la vélocité pour chaque pattern, si vous voulez, pour chaque moment. Ce premier moment est plus fort, après plus fort et plus fort. C'est vraiment des moments. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on peut, je montrerai ça, faire de l'aléatoire. D'accord? Bon, on verra. Le slide, c'est pour les instruments MPE, ça va être très pratique. Je ne l'ai pas mis pour pas trop embrouiller, mais si vous avez une batterie MPE, vous pouvez effectivement utiliser la fonction slide, rajouter du slide qui en est plus ou moins. Donc là, il y a moins de probabilité qu'il y ait des slides sur cette note. Là, il y en a plus. Donc on est d'accord que ça agit toujours sur le même son. Hein. Le roll, ça va créer des variations en accélérant le son. Non, attendez, je me suis trompé, j'ai muté. Non, c'est celui-là que je veux entendre. Vous entendez, là, il y a des petites accélérations, là aussi. Donc c'est moi qui ai décidé que sur certaines notes, pas toutes, d'accord? Voilà ce qui joue normalement. J'ai décidé que sur certaines notes, il y avait des accélérations possibles. Et je choisis de façon globale, hein, ça va être pour tous les sons, j'ai choisi quel type d'accélération il fait. Donc pointé, hein, vous connaissez ça, triolet, etc. Voilà. Le timing va ouvrir une fenêtre, d'accord, où là, effectivement, on va pouvoir décaler chaque son. Ok? Et effectivement, faire en sorte, donc chaque temps plutôt, chaque temps du pattern. D'accord? Donc là, j'ai 8 temps, je pourrais en avoir moins, en avoir que 2, et décaler que sur un pattern que sur 2 notes, quoi. D'accord? Donc là, j'ai effectivement un pattern de 8 notes pour avoir des temps qui sont décalés un peu différemment sur mes 8 notes. On verra ça dans le détail, ne vous inquiétez pas. Ce qui est intéressant, alors je continue un peu. Ça, c'est le retrig. Ça va permettre de redéclencher. Si jamais il s'est désynchronisé un moment, vous pouvez le redéclencher ici. Et il y a un mode auto où vous dites bah, tous les 4 mesures, c'est le réglage qu'on a ici. Par exemple, toutes les 4 mesures, il se redéclenche, il se retrigue, il se redéclenche, il se resynchronise automatiquement. D'accord? Donc ça évite effectivement, si vous déclenchez live, je ne sais pas, vous l'avez mis en cours de route, peut-être il part du coup désynchronisé. Ça peut être intéressant. Donc, dans le détail, ah oui, non, si je vais quand même continuer un petit peu, donc je vous ai un peu expliqué cette partie-là, c'est effectivement la possibilité de créer de l'aléatoire. Vous avez affiché un paramètre, tiens, on va aller dans Slide, et là, je génère un petit peu d'aléatoire, d'accord? Je clique ici pour revenir à 0, et là, je clique beaucoup d'aléatoire. D'accord? Donc, si je reclique, bah, je me retrouve avec des réglages chaque fois différents, mais là, c'est effectivement des grandes variations, alors que là, je vais déclencher des petites variations. Bon, à un moment, ça devient grand, mais il part de ce qui existe, donc effectivement, il en rajoute un petit peu à chaque fois. OK? Et donc, on a un décalage ici pour effectivement chaque ligne. De nouveau, on pourrait les décaler. Et on a donc le mute, et on pourrait désynchroniser. C'est-à-dire que je pourrais dire que ça, c'est désynchronisé, d'accord? Et qu'il y a moins de patterns, si tu veux, moins d'étapes, moins de steps. Donc là, ça tourne sur 8 temps.
alors qu'au-dessus, ça va tourner sur 16 temps. D'accord? On peut très bien faire ça. Ça marche pour tout. Je vais remettre, oui, c'est là, sur 16. Et ça marche aussi pour les vélocités, hein. On pourrait avoir ici des patterns de 8 ou de 2. Et donc, ça veut dire que la vélocité pour ce son-là va osciller entre cette valeur et cette valeur. D'accord? Je peux en avoir 4. C'est assez clair, hein, on voit que c'est grisé. Et donc, ça tourne sur ces 4 valeurs de vélocité pour ce son-là. Ok? Et je crois que j'ai fait le tour, on a vu le timing. Ah si, non, oui, bien sûr. Si vous avez un push, c'est assez sympa. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu le push. Donc effectivement, j'ai accès aux paramètres en appuyant sur les pads du haut. Et vous voyez ici que je sélectionne, d'ailleurs je vais sortir du mode push, voilà. Il vous explique, si vous cliquez là, il vous explique à quoi ça sert. Donc j'ai accès aux paramètres avec les pads du haut. Chaque paramètre, évidemment, je peux, tiens, je vais bouger celui-ci, voilà. Et vous voyez qu'il y a un petit cadre ici qui permet à mon push de naviguer avec les touches page et octave. Donc les flèches haut, bas, gauche, droite du bas, pas celle du haut, d'accord? Page et octave. Je peux naviguer comme ça dans mon rhythmic step. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et voilà, donc on va le voir un peu, on va voir un peu comment ça fonctionne. Je l'ai remis ici. Bah non, je ne l'ai pas remis d'ailleurs, on va aller le chercher dans le dojo. Alors regarde mes notes quand même. Très bien, très bien. Très bien. Et donc, ah oui, alors oui, ça, il faut que je vous le montre quand même. Effectivement, ce qui est intéressant, alors je vais le prendre, le rhythmic step, je le mets sur ma piste, d'accord? Il fait rien, très bien, on est content, des fois il fait trop de choses, mais effectivement, l'idée c'est que je pourrais avoir très bien composé des choses qui, elles, ne vont pas bouger. Par contre, je vais rajouter, donc vous voyez que les notes passent, ce qui fait que je pourrais même avoir 2 rhythmic steps, hein. Je le duplique là, d'accord? Je pourrais en avoir un qui agit sur ce son-là, puis un autre qui, en dessous, ça agit sur le son-là, puis en dessous sur le son du dessus, etc. Et puis l'autre, il agit sur complètement d'autres sons. Il n'y a pas de problème, on peut en mettre autant qu'on veut, parce qu'en fait, il laisse passer les notes. Ok, donc ça, il n'y a pas de problème. Très bien. Et puis on y va, c'est parti. Donc moi, ma rythmique, il y a la basse là. L'idée, c'était un coup de kick ici qui est tout le temps présent. Celui-ci qui a un peu de chance de jouer. J'en avais remis un, si je dis pas de bêtises, là. Voilà, celui-ci, peu de probabilité. La caisse claire. Ah oui, c'est ça, c'est 2 temps après, voilà. Entre mes caisses claires, je pourrais laisser la possibilité que ça joue. Non, peut-être pas celui-ci. Puis sur la fin, c'est pareil, on pourrait imaginer... Non, mais j'aime bien les coups de kick aussi, là. Pour les vélocités, regardez, parce que là c'est un peu nul, ça joue tout le temps pareil, donc je vais utiliser ça. Peut-être en trichant un peu. Allez, encore un peu d'aléatoire. Voilà, je voudrais qu'il y en ait qui soient quand même moins forts. C'est intéressant comme ça, les contretemps, là, enfin les coups en plus sont un peu moins forts. On continue avec le charlet. Donc on est d'accord que là, ça se goupille bien. D'accord, il est pré-paramétré pour ça. Et vous voyez, là, il y a le charlet qui est déjà... Mais sinon, je choisirais ici hein, sur quoi je veux agir. Non, je vais laisser tout le temps. Et peut-être je vais mettre un son alternatif. Effectivement, je vais utiliser le Alt pour de temps en temps déclencher des coups de charlet ouvert.
un peu d'aléatoire. Un peu moins, je reviens au début, un peu moins. Je pourrais baisser le nombre de patterns, hein, en avoir 4. Dans l'autre sens. D'accord. Et donc effectivement ce son là qui peut être déclenché. On continue avec le dessus. Ah non, je suis dans l'alternatif là, bien joué. Ah non, oui, effectivement, ce qui peut être intéressant, pardon, sur le charlet, on va retourner sur le charlet, c'est le roll. Donc je suis en 1.32. Je pourrais dire qu'il y ait des accélérations possibles ici. Puis par là. Non, oui. D'accord? Il y a des petites variations qui se sont ajoutées. Et donc comme son aléatoire à la caisse claire, c'est pareil, hein, je ne vous l'ai pas fait, mais ça peut être intéressant. Donc j'avais, oui, c'est ça qui est déclenché. Donc moi j'aimais bien ce clap. Donc en fait, je vais dans Alt et je sélectionne le clap qui est juste à côté. Je clique donc ici et donc c'est lui qui va être déclenché. Alors je regarde ma caisse claire quand elle joue et je pourrais mettre de l'aléatoire ici. Moi j'avais, tiens, on va essayer autre chose sur le dernier. On pourrait prendre un, voilà, le egg checker là. Alors pas dans la, non, pas en alternatif. C'était le, oui, celui-là. Ah, c'est ça. Je pourrais même aller plus vite, tiens, je vais en faire que 8. Et de temps en temps, je déclenche celui-ci. Allez, le mon son alternatif avec le Takeoff FX. Ah non, je me suis trompé. Ah non, c'est celui-là. L'alternative, c'est le Takeoff. C'est bien celui-là. Donc de temps en temps, il peut déclencher ce son quand il joue cette note. C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Hein. Très faible probabilité. Voilà, il vient de déclencher. Allez, je vais écouter avec la basse. C'est les vélocités qui vont pas sur le kick. Moi je mets tout à fond. Ouais voilà, moi j'aime bien quand même quand il y a un peu plus de kick que ça. Ça a l'air pas mal, qu'est-ce que j'ai oublié? Bien travailler les vélocités, on a vu les accélérations. Ah oui, on pourrait regarder dans le timing. Tiens, bah, je vais faire du shuffle pour vous faire écouter ça. Sur 8.
j'efface tout. Donc je pourrais décaler. Attendez, je le resynchronise. Ouais, c'est ça. Alors ce qui est pas mal, c'est que si vous pouvez faire un réglage et en mettre un tout petit peu, global amount, vous pourrez le ralentir. Voilà, un tout petit peu, ça peut être intéressant. Ça rajoute un peu de groove, disons. Super, écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Je regarde mes notes. Et oui, bon, je vais m'arrêter là. Écoutez, vous avez sans doute remarqué que c'est le genre d'outil qui peut en même temps créer beaucoup d'inspiration, hein, vraiment, des résultats, beaucoup de résultats intéressants. On manipule et tout. Alors moi, à la fin, j'en avais mis 2, donc voilà, c'est pour ça que je me suis dit, je vais m'arrêter parce que évidemment, hein, là, je manipule que 4 chiffres, que 4 sons avec éventuellement les 4 alternatifs qui vont être déclenchés de temps en temps. Mais évidemment, je pourrais composer des choses sur ces alternatifs qui même déclenche autre chose. C'est ce que j'avais fait un peu dans mon exemple tout à l'heure. Donc voilà, c'est sans limite. Ça aspire le temps, ça aspire l'imagination, le cerveau, tout ça, pendant des heures, mais on n'a pas des heures. Donc je vais enchaîner en espérant que cette démo vous a donné envie d'aller tester ça, d'essayer cet outil qui, j'avoue, moi j'avais un peu du mal avec la musique générative comme ça, en flow continu. Donc là aussi, pareil, hein, n'hésitez pas à aller récupérer. Vous mettez une piste MIDI. D'accord, vous prenez la piste 8 en entrée, MIDI from piste 8. J'arme la piste, je déclenche l'enregistrement. Et toutes les notes MIDI qui sont jouées par mon device, mon périphérique, vont se retrouver dans mon clip.